Oh ouais, bienvenue pour cet épisode 160 de l'ESC Made in France. Et je commence directement l'épisode avec un indice sur ce dont on va faire aujourd'hui, après une absence terrible, après la fin des sélections nationales et après que le line-up ait été entièrement complété, l'équipe est de retour pour un nouvel épisode et un épisode spécial puisqu'il s'agit, vous l'aurez deviné, de la 3e édition de Questions pour un Eurofan. Eh oui, messieurs, dames. Questions pour un Eurofan, comme son nom l'indique, il s'agit d'un quiz. Eh oui, d'un grand quiz. Et cette fois-ci, édition spéciale pour cet épisode, ce sera un quiz spécial Eurovision 2025. Donc voilà, les 2 premiers épisodes étaient bien plus étendus sur l'histoire du concours en général. Cette fois-ci, ce sera entièrement concentré à la saison actuelle, sur les artistes de cette année, sur les sélections nationales. Donc voilà, si vous vouliez participer aux 2 derniers quiz et que vous étiez là en mode bah oui mais moi je connais rien avant 2010, c'est terrible, et ben là vous pourrez être là, vous pourrez participer, vous êtes totalement dans le délire. Donc nous allons présenter les candidats et alors c'est terrible puisque il manque une personne à l'appel, c'est le champion en titre. Gwen n'est pas là malheureusement, donc ce sera un championnat intérimaire qui va être décerné lors de ces 3e épisodes, et peut-être qu'il y aura un combat à mort avec Gwen la prochaine fois, on sait pas, on verra. Mais en attendant, ça veut probablement dire qu'il y aura bien plus de compétition cette fois-ci. Donc, nous allons présenter les 5 candidats de cet épisode. Je vais d'abord présenter les personnes, bon, on les connaît, ils étaient déjà là pour les premiers épisodes. Je suis accompagné par le premier candidat. Il a fini 2e lors de la première édition, à ça de devenir le premier champion. C'est Adil. Salut Adil. Salut, j'espère au moins récolter un dictionnaire sur le concours de l'Eurovision. Je suis également accompagné par l'autre personne qui, lui, était également en duel avec Gwen et Adil lors des 2 premiers épisodes. C'est Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Oui, il est au taquet. Ça fait plaisir d'avoir initié ce concept, évidemment. Exactement, oui, c'est vrai, d'ailleurs, le premier présentateur, c'est vrai, c'est ton idée à la base. Je te l'ai totalement piqué parce que je suis une quiche en quiz. C'est pas grave, je dirai rien. Ouais. Je dirai rien. Alors, tentative d'infringement, hop, c'est Ok. rédigé. Copyright infringement, ça fera 2000 €. Allez, ça part. Ok. Bon, c'est plus Julien Lepers qui va venir te taper dessus. Mais bref. Donc, bah oui, bien sûr que si, il est vénère. Nous avons donc Adil et Alexandre de présent, et donc nous avons 3 nouveaux candidats, et donc par élimination, vous savez de qui il s'agit. Présentons-les. Je suis accompagné par la personne venue tout droit d'Espagne. Il y aura des questions sur l'Espagne. Est-ce qu'il va réussir à bien répondre? C'est Alejandro. Salut Alejandro. Bonjour, bonsoir tout le monde. Tu es en stress? Est-ce que tu es bon en quiz? Est-ce que tu te sens capable de gagner? Pas du tout. Tu fais acte de présence toi aussi? Non, mais on va voir. Faut y croire. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est... Autant pour les blind tests, je suis pas mauvais, mais alors pour les quiz dans le genre-là, je sais pas du tout. Alors, bah, je suis navré, il n'y aura pas de blind test, malheureusement. On va éviter de se prendre des strikes. Je suis également accompagné par... lui, pour le coup, il ne pouvait pas participer aux 2 derniers épisodes parce qu'il n'était même pas dans l'équipe à ce moment-là. Mais cette fois-ci, donc, il est là. Il peut enfin être présent et défoncer tout le monde au nom de la Belgique. C'est Brian. Salut, Brian. Bon, on verra ce que ça va donner, hein, parce que là, je suis pas du tout serein. Bon, on verra. Tu ne t'estimes pas comme étant un crack? On verra. On verra bien. Moi, je pense qu'il y aura de grosses surprises à l'issue de ce quiz. Et donc, enfin, je suis accompagné par une personne qui, lui, n'avait aucune excuse pour ne pas participer les dernières fois. Mais bon, il est pas venu, mais maintenant c'est le cas. C'est Arthur. Salut, Arthur. Bonsoir. Voilà, donc voici nos 5 candidats. Ils vont s'affronter pour devenir l'intello, the intello de l'équipe ESC Made in France, à défaut que ce ne soit pas Gwen. Donc, voilà. Limite, est-ce qu'on peut proclamer le fait que le gagnant de Questions pour un Eurofan obtient le Gwen Trophy? Voilà, tu es du niveau de Gwen, GG. Tu es du niveau de Gwen, GG à toi. Donc, très bien. Allez, ne perdons pas de temps plus que ça. Passons à la première question. Donc, nous allons entamer la première question. Et donc, ce quiz sera réparti en 2 parties. Donc, les 10 premières questions seront plus focus sur le line-up de cette Eurovision 2025, donc les personnes qui iront à Bâle et leurs chansons.
Et les 10 dernières questions seront plus concentrées sur les sélections nationales de cette année. Donc voilà, soyez prévenus. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'avez pas suivi les sélections nationales, la deuxième partie, vous allez chialer. Vous allez chialer, je vous préviens. Donc, c'est parti. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour la toute première question ? Oui. Nous allons commencer avec une question simple. Elle vaut 1 point, une seule réponse de possible. Messieurs, nous commençons donc avec le haut du panier, les chansons qui sont le plus reconnues par le grand public. Nous allons parler stream. Messieurs, je vous donne 20 secondes pour me dire quelle chanson est à l'heure actuelle la plus stream sur Spotify. Réponse 1, Barabadabastou de Kai. Réponse 2, Espresso Macchiato de Tommy Cash. Réponse 3, Volevo essere un duro de Lucio Corsi. Réponse 4, Gabri Ponte avec Tutta l'Italia. Top! Ok, top. Fin du timer. Est-ce que vous êtes confiant là pour cette première question ? En vrai, je Non. pense. Allez, très bien. Pas du tout. Pas du tout. On va voir, on va c'est serré entre les deux. Très bien, très très bien. Nous avons 2 groupes qui se battent pour cette première question. D'un côté, nous avons Alejandro, Brian et Alexandre qui ont tous répondu Barabadabastou de Kai. Et en face, nous avons Adil et Arthur qui ont répondu Volevo essere un duro de Lucio Corsi, la chanson de l'Italie. Et l'un des groupes a raison. L'un des 2 groupes a raison et partira avec un avantage. Le groupe qui aura eu raison, ce n'est pas ceux qui ont répondu Tommy Cash, c'est très bien, il n'y a personne, puisqu'il est à 8,14 millions de streams. Ce n'est pas Gabri Ponte, puisqu'il est à 9,01 millions. Il s'agit de Lucio Corsi avec Volevo essere un duro, qui comptabilise à l'heure actuelle 31,16 millions de streams. En face, Kai avec Barabadabastou, eux, comptabilisent 24,4 millions de streams. Au total, donc, c'est 1 point pour Arthur et Adil qui commencent très bien ce quiz. C'est très très bien. Ok, Adil, tu te sens en confiance là, ça y est, c'est ton moment, c'est ton heure de gloire. Faut toujours croire à l'institution Soremo, puis le hype de carrière. Tout à fait, voilà, San Remo domine chaque année, il faudrait bien s'en rendre compte au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Mais il me semble bien que le Kai actuellement en stream quotidien sont largement au-dessus. Oui, hein. il risque, il y a un monde où il dépasse Lucio Corsi, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc voilà, Lucio Corsi pour la première question. Nous entamons la deuxième question. Nous allons parler d'une personne qui s'est beaucoup démarquée l'année dernière, notamment concernant sa mise en scène. On parle de Sergio Jaén. Monsieur Sergio Jaén, qui, pareil, fera son retour cette année et proposera ses services pour des mises en scène de nombreux pays. Pas tous, évidemment. Donc ma question est simple comme bonjour, et elle vaut 1 point. Quel pays n'aura pas Sergio Jaén comme directeur artistique pour sa performance live à Bâle? Réponse 1, la Finlande. Réponse 2, l'Autriche. Réponse 3, Chypre. Réponse 4, l'Irlande. À vous, messieurs. Et c'est un top. Ok, tout le monde a répondu. Je vais énumérer les réponses de tout le monde. Alors nous avons déjà un groupe. Un groupe qui a décidé de se mettre d'accord là aussi. Mais d'abord, je vais te dire les réponses des gens solitaires. Je vais commencer par Alexandre, qui a répondu en premier et qui a répondu l'Irlande. Selon toi, l'Irlande n'aura pas Sergio Jaén en metteur en scène. Pas 2 années de suite. En fait, je sais que certains pays ont très certainement l'ont très certainement comme metteur en scène, mais je suis pas sûr pour les 2 autres en fait.
Très bien. En personne tout seul, on a aussi Brian qui a répondu Chypre, donc Théo Evan. Et donc, nous avons en dernier le groupe d'Adil, Alejandro et Arthur qui ont tous ensemble répondu la Finlande, avec Ishkome de Erika Wickman. Eh bien, messieurs, nous avons encore une fois une personne qui a bon. Et je dis bien une personne, Oh, puisque la bonne réponse est l'Irlande. Alexandre empoche donc son premier point. Merde. Sergio Jaén ne fera pas le doublé en Irlande. Voilà, il avait montré ce qu'il savait faire avec Bambi Sug l'an dernier, mais il ne reviendra pas cette année pour Amy. Eh non, malheureusement. Donc, c'est un point. de plus. Putain, moi, Nous Bah, avons j'allais dire, un point pour Alexandre. putain, moi qui pensais que la Finlande ça va être encore le metteur en scène comme celui avec Louane. Eh non, Ah, c'est eh non. Ah oui, non. Vous êtes bête, mais vous êtes bête parce qu'il a fait la mise en scène de tout l'UMK. Eh oui, tout à Donc, fait. Et ça va être rallongé pour l'Eurovision. Exactement. Donc, Eh oui. c'est pour ça que j'ai pas fait la Finlande. Par Tout à contre, fait. j'ai hésité avec l'Irlande, entre Chypre et l'Irlande. Ah, J'ai aucun hésité. Donc, j'ai failli mettre l'Irlande, donc moi, ça me fait chier. Eh oui, Voilà. c'est le choc. C'est le choc de Brian, mais c'est pas grave. On est qu'au début, ça peut totalement se rattraper. Donc pour l'instant, nous avons Adil, Alexandre et Arthur qui sont ensemble au sommet avec un point. Et derrière, Alejandro et Brian qui pour l'instant sont dans le 0 pointé. Mais ce n'est pas grave, on n'est qu'à la question 2. Ça va vite se refaire. C'est un petit sommet quand même. Voilà, c'est un petit. Ouais, Oui. ça se grimpe assez facilement, en vrai, ça se rattrape. Ça se rattrape très bien. Et ça se rattrape peut-être dès cette troisième question. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu calé sur les compositeurs des chansons de cette année. oh bordel. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'en ai mis quelques-unes. Voici la première. Je vais vous demander, messieurs, je vais vous donner 4 chansons. J'aimerais savoir, messieurs, selon vous, laquelle n'est pas entièrement produite par son ou ses artistes. Réponse 1, Tavo Kiss. Réponse 2, Deslocado. Réponse 3, How Much Time Do We Have Left. Réponse 4, Bird of Prey. À vous, messieurs. Et c'est un top. Ok, très bien. Nous avons toutes les réponses. Alors oui, pour le coup, j'ai un peu posé une colle. C'est vrai, j'ai un peu posé une colle. Sachez que ma réponse est totalement due aux sources Eurovision World. Voilà, j'ai trouvé mes réponses et mes questions grâce à Eurovision World. Donc, les crédits sont de leur part. Tout simplement, les crédits sont de leur part. Donc, Très bien. qui n'a pas écrit entièrement sa chanson lui-même? Je vais dès à présent énoncer les réponses. D'un côté, nous avons Brian, qui a répondu Bird of Prey, de Zifferblatt, la chanson de l'Ukraine. Et de l'autre, on a tous les autres qui ont répondu la Slovénie avec How Much Time Do We Have Left de Clement. Oh là. Vous avez tous répondu ça. Et Est-ce messieurs, que ça va être... est-ce que ça va Le- être le braquage total avec Brian qui est tout seul, dans son coin à 0 points? Messieurs, la bonne réponse à cette question n'est pas Tavo Kiss, Eh n'est pas Bird of Prey, Ah, et n'est pas How Much Time Do We Have Left non plus. C'est Deslocado du groupe Napa, la chanson du Portugal, qui n'est pas entièrement écrite et composée par le groupe, donc, puisque une personne en plus est également dans les crédits, en la personne de André Santos, qui a aidé le groupe à écrire la chanson et à la composer. Donc voilà, ce n'est pas un 100%, c'est un 85%, mais voilà, ce n'est pas 100% pile. Et oui. Dire- Là, Ils sont mis à- Tavo Kiss, qui a été entièrement écrite et composée par le chanteur du groupe, Catharsis. Bird of Prey, pareil, par le groupe Zifferblatt. Et How Much Time Do We Have Left est entièrement écrite et composée par Clement. Eh oui, il est tout seul dans les crédits. vraiment. Tu veux dire que Dislocado, ils se sont mis à 7 pour écrire cette merde? Alors là, ok. C'est une disqualification, messieurs, dames. C'est une disqualification. Donc, personne n'empoche de points à l'issue de cette troisième question, c'est terrible. J'ai posé une colle. C'était totalement le but. Hein. Deslocado, c'est un peu cette vibe self-made.
mais c'est quasi self-made. C'est pas 100% self-made. Donc Ouais, voilà. ils vont descendre dans mon top hein, pour la raison. Bah, je peux comprendre. J'entends. Simplement, ne garde pas ce top-là en compte pour la vidéo top du groupe qui sortira dans quelques semaines. Voilà, merci bien. Merci bien. Je sais, de toute façon, ils vont se faire tank et ça me saoule d'avance. Donc, on reste à 1 point pour Adil, Alexandre et Arthur et 0 point pour Alejandro et Brian. 4e question. Nous allons partir... On reste dans les crédits de chansons. Mais ça, pour le coup, c'est une fun fact qui avait un peu circulé dans les groupes de fans de la communauté. Donc, on va voir si vous l'avez. On va voir si vous êtes actif dans la communauté. Voici la question 4, qui vaut 1 point également. Quelle chanson possède le plus grand nombre de personnes nommées dans ses crédits ? Réponse 1, What the Hell Just Happened de Remember Monday, Barabadabastu de Kai, Hallucination de Sissal ou Survivor de Park. Top. Top. Voilà, je sais que c'est faux, mais voilà. Moi, je me dis, par déduction, c'est j'ai un doute, probablement mais- ça. Donc top, c'est la fin du minuteur. Tout le monde a répondu, c'est très bien. Nous avons encore un groupe d'irréductibles gaulois qui sont là, qui se sont mis ensemble pour répondre la même chose. Donc on va aller avec les mecs, on va voir les mecs solitaires d'abord. Avec, pour commencer, Alejandro, qui a répondu What the Hell Just Happened de Remember Monday, la chanson du Royaume-Uni. Brian, lui, a répondu Barabadabastu de Kai. Bah, c'est un peu la tradition du Melfest d'avoir des chansons avec 20 000 personnes au crédit. Donc c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille. Ça. Voilà, exactement. Et donc nous avons Arthur, Alexandre et Adil qui ont tous les 4 répondu Survivor de Parg. Alors, t'as dit tous les 4, mais t'as dit que 3 non, je crois. Ah pardon, tous les 3, vous êtes 3, voilà, tout à fait, vous êtes 3. Donc 3 personnes, voilà, Adil, Alexandre et Arthur qui ont répondu Parg de Survivor, et c'est très bien, parce que c'est eux qui ont raison. C'est l'Arménie. C'était l'inverse, Mike, mais c'est pas grave. Comment c'était l'inverse? T'as dit Parg de Survivor. Bon, vas-y, je mélange tout, c'est pas grave, tout le monde a compris ce que je veux dire. Donc Survivor de Parg, la chanson de l'Arménie, qui possède pas moins que 10 personnes dans les crédits de la chanson. C'est une chanson à l'international, hein. Il y a toutes les nationalités, c'est de la folie, il y a de l'américain, il y a du suédois, il y a de l'arménien, c'est terrible. Putain, et encore une fois, 10 personnes et pas un pour faire un bon taf. Oh, alors là, bon, je vais pas défendre ça au point de ne pas, mais tout de même. Aigri. Arthur, ce soir, a décidé d'être aigri. Arthur, ce soir, a décidé de faire des tags, franchement. Je rigole, bien sûr. Voilà, je rigole. Adil désapprouve totalement. Donc, eh ben là c'est terrible, l'écart se creuse, la montagne est en train de grimper, puisque voilà, Adil, Alexandre et Arthur obtiennent 1 point supplémentaire, laissant à Brian et Alejandro toujours à 0 point. C'est terrible, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, pour l'instant il y a l'écart qui se creuse un petit peu, mais sachez bien que c'était la dernière question simple pour ce quiz. Nous allons passer à des questions un peu plus spéciales, puisque la prochaine question vaudra pour 2 points. Ouf. La prochaine question comptera pour 2 points. C'est une question à choix multiples. Voilà, sachez-le, vous pouvez répondre autant de questions que vous voulez. Donc, Tant de réponses. voilà. Mais c'est possible que ce soit une seule bonne réponse. Hein. C'est possible. Ça veut pas dire qu'il y a plusieurs bonnes réponses. Hein. Ça ne veut rien dire. Donc, j'aimerais, messieurs, que vous me donniez la réponse à la question suivante. On reste dans les crédits. J'aime bien, voilà. J'aime bien ce délire-là. J'aime bien, vous inquiétez pas. C'est la dernière question comme ça. Messieurs, j'aimerais que vous me disiez, parmi les 4 chansons que je vais vous donner, quelle chanson, au singulier ou au pluriel, a été produite en partie par son artiste? Réponse 1, Essa Diva, la chanson de l'Espagne. Réponse 2, Ishkome de la Finlande. Réponse 3, Serving de Malte. Et réponse 4, La poupée monte le son du Luxembourg. À vous, messieurs.
Top. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un a répondu en retard? Oui, malheureusement. Ah, Des gens ont répondu en retard. Alejandro, Oui, tu mais as j'ai répondu trop de temps à après la réfléchir. fin du minuteur. Après la fin des 20 secondes. Donc ta réponse ne comptera pas. Donc voici la réponse à la question. Donc il y avait 2 bonnes réponses. Voilà, il y avait 2 bonnes réponses. Voilà, c'est normal. Donc, la question donc valait pour 2 points. Voilà, chaque bonne réponse valait 1 point. Donc, voici les réponses de chacun. Nous avons d'abord Adil, qui lui a répondu la réponse 2 et 3, Ishkome et Serving. Nous avons ensuite Alexandre qui a répondu pareil. Adil et Alexandre ont répondu ensemble. Et nous avons Brian de son côté qui a répondu Ishkome et Essa Diva. Et enfin Arthur qui lui a répondu Ishkome et la poupée monte le son. Et messieurs, le duo correct, il s'agit nul autre que de Essa Diva et Serving qui sont les 2 bonnes réponses. Mélodie et Miriana Conte J'ai le seum. ont tous les 2 répondu. Et oui, malheureusement, Alejandro avait la bonne réponse, mais n'a pas répondu à temps. oh là là. C'est Tu sais terrible. pourquoi j'ai hésité? Dis-moi tout. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo de justement d'Erika sur la chaîne de l'UMK qui parlait avec ses producteurs et je sais plus si elle disait qu'elle l'avait fait ou qu'elle l'avait pas fait avec eux. Elle ne l'a pas Ouais. fait, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai hésité dessus. Eh oui, elle ne l'avait pas fait. Putain. Donc, si je me trompe pas, personne n'a le duo correct, à part Alejandro. C'est bien ça, je ne me Non. trompe pas. Ouais, mais j'ai répondu en retard. Eh oui, malheureusement. Heureusement pour vous, je compte malgré tout les réponses. Je compte malgré tout les réponses uniques. Hein. Donc, si vous aviez l'une d'entre elles, c'est un point. C'est un point, Oui. ça va. Enfin, Ça va. Donc, nous avons 1 point pour Alexandre, 1 point pour qui? 1 point pour Brian, et donc 1 point pour Adil, et rien pour Arthur, qui lui avait répondu Ishkome et la poupée monte le son. Donc, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Donc, 1 point Adil, 1 point Alexandre, et 1 point Brian, qui a enfin son premier point. Bravo, Brian. Bravo, Brian. Alejandro qui est en dernier. Alejandro qui est tout seul et, Toujours à 0, hein. et là pour le coup c'est pas mérité parce que vraiment t'as répondu 2 secondes, 2 secondes trop tard, c'est ça qui est terrible. Donc voilà, pour l'instant nous avons donc Adil et Alexandre qui sont devant avec 3 points, Arthur avec 2 points, Brian avec 1 point et Alejandro avec 0 point. On peut se refaire toujours, Alejandro, ne t'inquiète pas. Passons à la 6e question qui va être une question en 2 parties. Donc là, pareil, ça vaudra 2 points. Là aussi, ça vaudra 2 points. Donc voilà, tout simplement, voilà, chaque question vaudra 1 point. C'est tout con. Donc messieurs, je vais vous poser cette question en 2 parties. J'aimerais d'abord savoir qui performera avant Louane lors de la 2e demi-finale de l'Eurovision et qui performera après. Donc nous avons les 4 options. Réponse 1, la Géorgie. Réponse 2, Malte. Réponse 3, la Tchéquie. Réponse 4, le Danemark pour les 2 questions. À vous, messieurs. Ah, Top. Celle-là, mais je suis pas sûr. C'est terminé. Je vais d'abord répondre à la première question. Donc, qui performera juste avant Louane lors de la 2e demi-finale de l'Eurovision? Nous avons Alexandre qui a répondu Malte, qui performera juste avant Louane lors de la 2e demi-finale. Et nous avons tous les autres qui ont répondu la Géorgie, Mariam Shengelia. Et c'est la majorité qui aura raison sur ce coup-là. C'est bien la j'avoue. Géorgie qui performera juste avant. Et concernant le juste après, nous avons Alexandre qui a donc répondu la Géorgie juste après. Oui, Donc bah ouais. ça sera pas ça malheureusement. Brian qui a répondu la Tchéquie, Arthur qui a répondu le Danemark, Adil qui a répondu le Danemark aussi, et Alejandro qui a répondu également le Danemark. La bonne réponse
C'était bien le Danemark. Bien joué, messieurs. C'était bien ça, bien joué, messieurs. Donc, Je me suis quand même un peu souvenu comment ça s'enchaînait les choses. Donc voilà, Alexandre et Brian qui ne l'auront pas cette fois-ci, voilà. Donc la Géorgie qui passera en 10 et Danemark en 11, et donc Malte passera en 9 et la Tchéquie passera en 12. Eh oui. Donc c'est terrible. Donc alors, Est-ce que vous voulez savoir comment je m'en souviens? t'es allé sur internet? Non, bah non. Ah bon. Non. Alors comment je m'en souviens? C'est-à-dire que c'est un moyen mémotechnique, c'est qu'en fait je me suis dit, ok, donc Louane elle passe entre deux chansons qui ont peu de chances de se qualifier. Ah bah c'est super. Voilà. Je me suis dit Adonis et Meriana a priori ça va. Donc c'est pas eux. Donc let's go. Donc nous avons Alexandre qui repart bredouille sur cette question. C'est terrible. Brian 1 point. Arthur 2 points, Adil 2 points aussi, et Alejandro 2 points également. Voilà, Alejandro, on est J'ai bon. mes premiers points. Wouhou. Bah voilà, pour le moment, Adil prend la tête de la compétition avec 5 points, suivi de Arthur à 4 points, Alexandre à 3 points, et Alejandro et Brian qui se retrouvent finalement avec 2 points chacun. Passons maintenant à la question 7 on repart sur une question bien plus simple. Une seule bonne réponse. 1 point dans la balance. Comme vous le savez, cette année, on est sur une année qui prône les langues nationales. Ça fait extrêmement plaisir. C'est la première année où la majorité des chansons est en langue nationale. Et ça, c'est beau. Mais il reste quand même des exceptions. Et du coup, j'aimerais savoir, parmi les 4 chansons que je vais vous citer, laquelle n'est pas entièrement en langue nationale? Réponse 1, Baller de l'Allemagne. Réponse 2, Zierm de l'Albanie. Réponse 3, Asteromata de la Grèce. Réponse 4, Roa de l'Islande. À vous, messieurs. Top. Ok, c'est terminé. Je crois que je me suis planté, moi. C'est terminé. Ok. Je me suis planté aussi. Je sais pas Nous avons des réponses partagées. Attention là. Nous avons des réponses partagées pour cette question-là. Tout d'abord, nous avons Alejandro, qui est tout seul, et qui a répondu Roa, la chanson de Vibe. Ensuite, nous avons 2 duos. D'un côté, nous avons Adil et Arthur, qui ont répondu Baller, de Abor et Tina, la chanson de l'Allemagne. Et de l'autre, nous avons Alexandre et Brian, qui ont répondu Zierm, de Shkodra, électronique. Messieurs, déjà je vous rassure, la réponse n'est pas Asteromata. Des gens auront des points ici. Et les personnes qui auront des points, c'est Adil et Arthur, vu que la réponse c'est Baller de J'ai mal Abor compris la question. et Tina, qui n'est pas 100% en langue nationale, puisque oui, lors du pré-refrain, il y a ce fameux I shoot for the stars. I shoot for the stars. Je le savais en plus, mais j'ai mal compris la question dans ma tête. C'était j'ai mal compris. Eh oui, faut relire. C'est pas pour rien que je mets les trucs dans le channel. Ouais, oui. mais c'est stressant et on fait pas attention. Ah mec, il y a 100 000 € en jeu, mec, tu savais pas? Il y a une voiture toute neuve là. J'ai merdé là. En plus, je sais, je fais attention au genre de détails normalement, mais là, j'ai merdé. La perte de sang-froid est immense. Donc, ça fait que nous avons Adil et Arthur qui sont en train de s'envoler là. Puisque chacun repart avec 1 point. Adil donc à 6 points, Arthur à 5, et derrière c'est Alexandre à 3 points seulement. 2 points de retard sur Arthur, c'est terrible. Donc là, va falloir se ressaisir. Adil et Arthur sont très bien. Brian et Alejandro, ils ont pas eu bon, c'est ça? Brian et Alejandro n'ont pas eu bon. Non Ouais. plus, voilà. Donc c'est terrible, ils se retrouvent toujours derniers à égalité, ensemble. Bah, c'est bien, au moins vous n'êtes pas seuls. Ça, c'est ça qui est cool. Ouais. Ça, c'est très bien. Prochaine question. Et celle-là, elle va être très simple. Il n'y a que 2 réponses possibles. Vrai ou faux? Kyle Alessandro et Justina Steczkowska seront la personne la plus jeune et la plus âgée parmi les artistes de l'Eurovision 2025.
Voilà. Là, pour le coup, il n'y a, pas- y a pas plus simple comme question. C'est très simple. Donc, Cal Alessandro, qui est toujours mineur, hein, si je dis pas de bêtises, il est pas loin d'être majeur. Ou alors il fête bientôt ses 19 ans, je ne sais plus exactement. Et donc Justina Ouais. Steczkowska qui a le plus gros gap entre deux participations à l'Eurovision, hein, 30 ans, donc c'est pas rien. Kyle Alessandro a eu 19 ans il y a un mois. Et ben voilà, très bien. Nous avons Arthur qui a décidé de faire le dissident et qui a répondu faux. Et tous les autres qui ont répondu vrai à la Ah. question. Est-ce que Arthur, est-ce que tu penses être confiant à l'idée d'être un bon dissident? Pour toi, Je suis très qu'est-ce qui est faux dans la réponse selon toi? Kale Alessandro est en effet la personne la plus jeune, mais Justina n'est pas la personne la plus vieille. Est-ce que je peux dire qui je pense être le plus vieille? Dis-moi. Pour moi, c'est le gars dans le duo Skoda Electronica. Eh bien, tu as parfaitement raison, cette affirmation est fausse. Et oui, Justina Steczkowska ne sera pas la personne la plus âgée puisqu'il s'agit de Kolelaka de Škoda Electronique qui a 3 mois de plus que Justina Steczkowska. Eh oui. Ah oui. Eh oui, c'est la douille, c'est l'énorme douille. J'ai pensé en plus, mais pareil, je me suis dit, non, c'est pas une question piège, ça suffit. Eh non, 3 mois d'écart entre les deux. Eh oui, Kolelaka est né en mai de son année de naissance et Justina en septembre de cette année-là. Donc, eh oui, je suis navré. Donc Arthur a eu raison et est tout seul au navire. J'ai clutch. Le clutch d'Arthur qui empoche un point supplémentaire et qui arrive à égalité avec Adil. C'est la confrontation entre les deux. Passons à la 9e question. Qui pour le coup, ça peut sonner comme une colle, mais sachez-le, j'en ai parlé dans le podcast. Donc vous devriez le savoir, si vous êtes On assidu. devrait. C'est un test, pour savoir qui regarde les épisodes. Messieurs, Ah merde. j'ai balancé une anecdote, il y a quelques épisodes de cela, concernant l'un des artistes en sélection interne cette année. Donc messieurs, j'aimerais savoir si vous l'aviez. Parmi les artistes sélectionnés en interne, qui était destiné à fouler la scène de l'Eurovision en 2020 avant son annulation? Réponse 1, Claude. Réponse 2, Zoémé. Réponse 3, Gojo. Réponse 4, Mariam Shengelia. Top. Top. Alejandro, J'ai écrit le prénom tu as aussi, répondu sur le fil. Alejandro, bravo. Ouais, C'était pas loin, c'était pas loin. Attention, tente pas le diable. Et j'ai même mal écrit le prénom, je suis désolé. Ok, bah c'est pas grave, ça va. Tant que je peux le lire, tant que je comprends de qui on parle, c'est très bien. Donc, messieurs, il y a une personne, en effet, qui devait être à l'Eurovision en 2020, et plus précisément en tant que choriste de l'un des participants de cette édition. Ah. Et cette personne devait être choriste pour la Géorgie, vu qu'il s'agit de Mariam Shengelia, Et la what? chanteuse géorgienne, voilà, il y a eu annulation, elle devait être choriste pour Tornike Kipiani. Et bah, pour info, si vous regardez le clip, lors du dernier drop, lors du dernier Je t'aime de Tornike Kipiani, la femme qui chante, c'est Mariam Shengelia. C'est elle. Oui. C'est l'une d'entre oui. elles, donc voilà. Et oui, tout à fait. Donc la réponse était Mariam Shengelia. Et du coup, je l'ai dit avant de donner les réponses. Et donc bah, finalement, les personnes qui ont bon, c'est Brian et Arthur. Brian et Arthur qui avaient répondu Mariam Shengelia ensemble. Tandis que Adil et Alejandro avaient répondu Zoémé et Alexandre avait répondu Gojo. Malheureusement, ça ne sera pas ça. Donc, Arthur et Brian partent avec un point supplémentaire et Arthur prend la tête du Je ne suis plus dernier. question pour un Eurofan. Oui, voilà. Tu relaisses Alejandro tout seul dans son malheur, c'est Je terrible. rejoins Alexandre. Je rejoins Alexandre. Oui, coucou. Oui, tu rejoins Alexandre tout à fait sur le podium techniquement. Ça fait trop longtemps que j'ai pas bien répondu là, faut que je me. Va falloir se refaire, exactement. Va falloir se refaire. Savoir comment maintenant. Messieurs, dernière question sur la partie entièrement consacrée au line-up de cette Eurovision 2025. Après, nous passerons aux sélections nationales. Et sachez que cette question va rabattre les cartes. Ah. Cette question va rabattre les cartes. Puisque je vais vous demander de classer les 4 réponses que je vais vous donner dans un ordre précis. Oh. Et si vous les classez toutes bien,
ce sera 4 points. 1 point par réponse bien placée. 1 point par réponse bien placée. Donc attention, ça va être très chaud. Messieurs, sur ces 4 réponses, en comptant les revamps, donnez-moi l'ordre de parution de ces chansons dans leur version finale. Réponse 1, Essa Diva. Réponse 2, Maman. Réponse 3, Serving. Réponse 4, Mila. Vous avez 30 secondes pour cette question. Top. Top. Ok. Donc, Je suis tellement pas sûr. c'est une chanson qui peut rabattre les cartes, puisque concrètement, c'est soit 0 point, soit 1 point, soit 2 points, soit 4 points. Ça peut être très vénère. La première chanson à être sortie, parmi ces 4-là, c'était le Revamp d'Essa Diva. Le Revamp d'Essa Diva qui était sorti en premier. Suivi, le même jour, quelques heures après, de Serving de Mirjana Conte. 2 sur 4. À ça, on enchaîne avec le lendemain soir. En direct du Stade de France, Maman de Louane. Et enfin, Ah, super, j'en ai aucun. le lendemain, Mila de Prince. Donc, voici l'ordre. Espagne, J'ai 2 Malte, points, ça va. France, Serbie. Donc, Alejandro qui part avec 2 points supplémentaires. Arthur, lui, part avec 0 points. Oh. C'est terrible, il a eu tout faux. Alexandre, toi tu m'as dit que tu avais tout faux. Bah oui, hein, tu peux 4, 1, considérer. 3, 2, tout à fait, tu n'as rien de bon. Adil qui lui a répondu 1, 3, 2, 4. Donc Essa Diva puis Serving. Bien joué, il a tout bon. Adil a tout bon. Adil a eu l'ordre parfait. Arrêtez-le. Et Brian, lui, qui a eu 2 bonnes réponses. Il a malheureusement inversé Mila et Maman. Ouais, je regrette. Aïe, 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 aïe. Arrêtez-le. Donc, nous avons- Je voulais faire cette question pour rabattre les cartes, pour laisser les personnes derrière dans le classement se retrouver. Résultat, c'est Adil qui a tout bon. Il a Résultat, 10 points déjà là. Et oui, Question Adil qui 10 se retrouve à 10 points. Donc, Arthur et Alexandre qui ont rien. Et Alejandro et Brian qui ont 2 points. Je ne me trompe pas. On Ouais, est bien c'est ça. d'accord. Ok, très bien. Donc, voilà le classement à l'issue de cette première partie. Nous avons en dernière place Alexandre qui a dégringolé, qui est maintenant à 3 points. Mais Alexandre, oui, mais... tu t'es fait rattraper par tout le monde. C'est terrible. Ah oui, mais à partir de la 4e à la 10e question, j'ai eu aucune réponse correcte. C'était le choke. C'était le choke complet. C'est terrible. On va essayer de rattraper ça. Suivi à la 4e place de Alejandro, à 4 points. Tu n'es pas dernier, Alejandro, c'est exceptionnel. Ouais, mais ça va pas durer à mon avis. Tu as réussi. On verra, on verra. 3e place pour Brian, avec 5 points. Suivi de Arthur avec 2 points. Avec 7 points. Ouais, je t'ai mis une pénalité pour... Éventuellement, ça Je oui. t'ai mis une pénalité pour Napa, ça a bien fait. Donc Arthur 2e avec 7 points. Et donc en tête, Adil avec 10 points. Qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez-le. C'est la razzia de Adil pour l'instant. Ça peut se rattraper, ça peut totalement se rattraper avec la deuxième partie de ce Question pour un Eurofan. Voici dès maintenant. Donc, nous allons passer à cette deuxième partie consacrée aux sélections nationales de cette saison. Si vous êtes pas très calé sur le sujet, c'est pas grave, vous allez apprendre des trucs, mais en tout cas, vous risquerez pas d'être très compétitif. Mais voilà, l'important dans la vie, c'est la culture, pas d'être meilleur. Voilà, c'est aussi simple On que ça. dormira moins bête ce soir. Exactement. Notamment avec cette première question. Elle vaut 1 ou 2 points. Messieurs, connaissez-vous le Mélodie Festivalen? Non, c'est quoi? Eh bien, Quoi écoute, c'est un concours avec les chansons, c'est toutes les mêmes. C'est marrant, hein? Je connais. Allez, ça y est. Dis-leur bien. Dis bien, là, dis bien. Je rigole, évidemment. En plus, c'est... Voilà, Oh, non, la non. balle. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est vrai, c'est vraiment pas vrai. Non, non, Bon, non, le on se Mélodie... moque chaque année. Donc le Mélodie Festival, qui a vu une finale plus que serrée. On est tous d'accord là-dessus. Opposant donc Kai
et Manzel Merlot. Une finale extrêmement serrée, à très peu de points près. La victoire s'est jouée à très peu de points près. Mais messieurs, j'aimerais savoir, donnez-moi l'écart de points, à 2 points près, entre Kai et Manzel Merlot lors de la finale du Melody Festivalen. Sachez que si vous répondez pile la bonne réponse, ce sera 2 points au lieu d'1. Top! Top! Allez, on est bon. Est-ce que des gens sont des mathématiciens? Est-ce que des gens ont la mémoire d'un putain d'éléphant? J'aimerais d'abord me tourner du côté de Brian. Toi, t'avais vécu cette finale du Melody Festival de manière un peu partagée. T'étais un peu tiraillé entre les deux. Mais surtout, tu es le plus grand fan du Melody Festival ici. C'est clair et net. Yep. Donc, s'il y a bien une personne qui a la bonne réponse, c'est toi. Ouais. Donc, si tu l'as pas, c'est la honte absolue. Sachons. Voilà, donc c'est bien de le noter. On le note. Et tu nous autoriseras à cracher sur le Melody Festival la saison prochaine. Voilà, exact. Voilà, de toute façon, avec ou sans ton avis, ce sera inévitable. C'est ça qui est terrible. Donc, nous allons énoncer les réponses de chacun. Pareil, des réponses partagées. Et pour autant, il y a des groupes. Même pour donner un chiffre précis, il y a des gens qui répondent pareil. C'est très bien. Donc d'abord, nous avons le duo Adil et Arthur qui ont répondu ensemble et qui ont répondu 12 points entre Kai et Manzel Merlot à la fin du vote. Suivi derrière en plus petit nombre Alexandre qui est tout seul à 8 points. Et derrière, on a le duo Brian Alejandro qui ont répondu chacun 7 points entre Kai et Manzel Merlot. Messieurs, la bonne réponse à l'issue de la finale du Melody Festivalen, Kai a remporté cette édition avec 7 points d'écart sur Manzel Merlot. Brian et Alejandro ont répondu tout pas pile. calculé, c'est un truc de fou. Quoi. Je peux l'expliquer un truc, s'il vous plaît. Dis-nous tout. Explique-nous. Il faut savoir qu'au jury, Manzel Merlot avait remporté le jury avec 2 points d'écart sur Kai et que Kai a remporté le télévote avec 9 points d'écart sur Manzel Merlot. Donc du coup, si tu réduis, ça fait 7. Ah, c'est les calculs mentaux. Ils sont très bien. Donc, moi je me suis pas cassé autant la tête. Hein. T'as répondu au pif? Non, non, parce que tu sais pourquoi? Le 7 est un chiffre que je déteste absolument et je me souviens avoir fait la remarque en me disant tiens, bien fait pour Mans s'il a perdu à 7 points. C'est un chiffre porte-malheur si je dis pas de bêtises. Enfin, non, justement, le 7 est porte-bonheur dans beaucoup de pays. Mais toi, t'aimes mais pas. C'est un chiffre que je déteste pour X raisons. T'aimes pas les porte-bonheur? Oui. Bah, je préfère le 4 qui est très mal vu en Asie, tu vois, par exemple. Ah bah, tous donner de la force pour le 4. Alejandro, j'aimerais que tu répondes à chaque fois la réponse 4 à partir de maintenant. Non, tu restes... je déteste le 7 pour une raison très conne, c'est que quand j'étais en primaire et qu'on a dû apprendre la table de 7, c'est celle qui m'avait fait le plus chier. Ah, oh non, oui, c'est totalement légitime. Ah bah oui, totalement. Parfaitement. C'est vraiment débile comme raison, hein, mais je l'assume jusqu'au bout. C'est parfaitement légitime. Donc, à l'issue de cette question, Adil et Arthur, les deux premiers de ce quiz, repartent bredouille. Suivi de Alexandre qui, grâce aux 2 points près, empoche quand même un point. Ça passe quand même. À 2 points près, j'ai dit, attention. Oui. Oui, nice. Voilà, 5, 6, 8, 9, ça passe. Mais c'est un point. Et donc, grâce à leur pile-poil, Brian et Alejandro, eux, passent avec 2 points supplémentaires. Et donc, Brian arrive à la 2e place avec Arthur. Tu as atteint Arthur, bien joué. Bien joué, Brian. Merci le Melfest, merci d'exister. Voilà. Bah ça tombe bien, ce sera la seule et unique question sur le Melody Festival. Allez. C'était la seule question. Si tu veux une question pour un Eurofan spécial Melody Festival, je t'en prie, va chercher les questions. je me ferai un plaisir de te laisser présenter à ma place. J'aimerais juste rajouter quand même, dites-vous que j'ai réussi à me tromper en utilisant une calculette, en connaissant le nombre de points qu'ils avaient. J'ai réussi à me tromper. Bon, à 1 point près, certes, c'est pas dramatique, mais quand même. Bah, t'aurais été à 1 point derrière Alejandro, quoi, ça se rattrape, quoi. Ouais. Donc voilà, Alexandre qui est pour l'instant dernier, malheureusement. On est loin de ses performances lors des 2 dernières éditions. On espère que ça va revenir incessamment sous peu. On passe à une nouvelle question spéciale sélection nationale.
Donc 12e question, pour 1 point. Combien de pays ayant opté pour une sélection nationale participera à l'Eurovision sans l'artiste l'ayant gagné? 1, 2, 3 ou 4? C'est à vous, messieurs. Donc top! Nous allons énoncer les réponses. 1, 2, 3 ou 4 pays ont-ils participé à l'Eurovision sans le gagnant de leur sélection nationale? Nous avons tout d'abord Adil et Alexandre qui ont répondu un seul pays. Et de l'autre, nous avons Brian, Alejandro et Arthur qui ont répondu 2 pays. Messieurs, et pas mesdames, à moins que, la réponse à cette question était donc 2 pays qui ne participeront pas à l'Eurovision avec le gagnant de leur sélection nationale. Et je peux même vous citer les 10 pays. Il s'agit je crois que je du les ai, ouais. Monténégro avec Nina Djicic qui n'a pas remporté le Montesong, et l'Italie avec Lucio Corsi qui n'a pas remporté le Festival de San Remo. Et oui, petite pensée pour Neon Noen et Oli, du coup, qui ont remporté leur sélection mais qui n'iront pas à l'Eurovision. Donc c'est 2 points. C'est donc 2 pays. Après, Oli, c'était son plein gré. Hein. Oui, pour le coup, c'est de son plein gré. Voilà. On plaint plus Neon Noen à ce sujet que Oli. Donc, nous avons donc 1 point supplémentaire pour Alejandro et également 1 point de plus pour Arthur et Brian, qui se retrouvent toujours à égalité à 8 points et qui commencent à talonner Adil. Attention! Attention, c'est très très chaud. Passons donc à la 13e question. Adil, ton trône est potentiellement mis en danger si tu réponds mal à cette question et que Arthur ou Brian y arrivent. Ça va être ric-rac. Nous allons partir du côté d'un pays qui nous manque et qui compte beaucoup dans le cœur de tout Europhane. Je parle de la Moldavie. La Moldavie qui s'est malheureusement retirée de cette Eurovision 2025. Du coup, je vais vous poser une question à ce sujet. Pour 1 point. Et c'est une question spéciale, puisqu'il n'y aura pas d'option. Oh. Vous allez devoir me donner la réponse de tête. Oh putain. Vous inquiétez pas, en vrai, je suis assez confiant. C'est pas un truc ultra vénère. Messieurs, lors de la discorde de la sélection moldave ayant entraîné le retrait du pays pour 2025, un artiste s'est proposé pour autofinancer sa participation grâce à un sponsor à la place de la TRM afin de sauver la présence de la Moldavie à l'Eurovision en vain. De qui s'agissait-il? Vous avez 20 secondes. Top! Arthur, tu as répondu sur le fil, bien joué. Tu as répondu sur le fil, c'était ric-rac, là j'étais en train de me dire, on va le skip lui. Ouais, enfin ma réponse... Ah oui, en effet. en effet. Donc, alors, sachez bien, je voulais le nom de l'artiste. Sachez-le, bah, pas le gars de machin, pas celui qui était dans le truc, le nom de l'artiste. Ou des artistes. J'ai tellement oublié ça. Donc, il y avait quelqu'un qui a voulu être le sauveur. Le sauveur de la Moldavie. Et beaucoup d'Eurofans estiment encore que s'ils y seraient allés à l'Eurovision, ils auraient vraiment pas fait tâche, la Moldavie. Et leur nom, il est simple. Il est très très simple. La bonne réponse, il y en a un qui l'a. Quelqu'un ici a la bonne réponse. La bonne réponse, il s'agit de Bacho et Carnival Brain. Bravo, c'est donc une bonne réponse pour Alejandro. Alejandro qui a la bonne réponse à cette question. Donc non Adil, les gars de sémaphore, ça ne compte pas. Ça ne comptait pas. Pareil Arthur, les gars, les favoris je crois, mais j'ai plus leur nom, il y a le violoniste de Sunstroke Project, c'est pas bon. C'est pas ça, même s'il y a bien le violoniste de Sunstroke Project. Donc j'aurais aussi pris Bacho, tout simplement, parce que c'était plus lui qui avait négocié. Mais bon, en tant qu'artiste, voilà, c'était Bacho et Carnival Brain. C'est donc un point supplémentaire à Alejandro, qui arrive à son tour à égalité avec Arthur et Brian. Ils sont tous les trois Ah, merci à la Moldavie. deuxième place, avec 8 points. Derrière Adil, qui est toujours à 10 points. Et Alexandre...
Disons, écoute, je vais rien dire. J'ai été dans la même position. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Parce que je ne m'abaisse pas au niveau des autres. Donc, et puis on a Alexandre qui est à la ramasse avec 4 points. c'est pas moi qui l'ai dit. Et encore, ça va, t'aurais pu te venger en donnant ma réponse publiquement, ce que tu n'as pas fait. Ah oui, bah, je peux le dire. Hein. Mec, j'allais passer à la prochaine question, tu me tends le bâton. Théodore, machin truc. voilà, comme ça, c'est fait. C'est Ah, impeccable. Théodore. Ah, Théodore, on l'embrasse très fort. Peut-être pour, je sais pas, peut-être pour... voilà, le retour de la Roumanie, de la Moldavie, on prend Théodore. Ou de la Roumanie, on prendra aussi. C'est Théodore son prénom. Non, c'est pas Théodore son prénom. Bah, si on parle de Théodore Andréi, oui. Ah, Eh c'est oui. pas du papy qu'on parle. Ah non, bah non, enfin. Ah. Pas tout d'or, pas tout d'or. Non, pas tout d'or. Ah, je sais pas, vu que c'est une légende dans la commune. C'est vrai que c'est une légende. C'est une putain de légende. Tout d'or et de platine. Messieurs, 14e question. On reste en Moldavie. On reste en Encore Moldavie sur la sélection. Oh. Ah bah c'est quand même un événement majeur. Le retrait d'un pays non, bravo. pour l'Eurovision, Non, c'est pas mais- rien. Donc, je pense que c'est une question assez simple. Pour un point, quelle a été l'une des raisons officiellement données par l'ATRM quant au retrait de la Moldavie? Réponse 1, des plaintes de la part des artistes sur la gestion de la sélection nationale. 2, des soupçons de tricherie. 3, une baisse de qualité des chansons de la sélection nationale. Ou 4, un moyen d'éviter de sélectionner Sacha Bognibov. À vous. Il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Allez, c'est bon, vous avez répondu. Allez, Randro qui répond à nouveau sur le fil. Hein. Ah non, j'ai répondu avant que ça sonne. Sur le fil du rasoir, mais oui, mais tu as... Encore, j'ai précisé la réponse en mettant le truc en dessous, sinon au-dessus j'avais mis réponse temps. Ok. Avant que ça sonne. Bon, franchement, c'était pas la peine parce que tous les autres, ils avaient juste mis réponse temps. Donc vraiment, tu es le seul à t'être justifié. Donc pour cette question-là, messieurs, on va être rapide. Tout le monde a répondu à la réponse 3. C'était évidemment la réponse 3. Une baisse de qualité sur les chansons de la sélection nationale. Évidemment. Entre autres, hein, il y avait également des raisons économiques et également des avis de la part d'experts qui ont conseillé à la TRM de ne pas participer. Mais bon, globalement, on en a parlé dans un épisode de SM Made in France et globalement, on trouve les justifications un peu irrespectueuses, hein, mine de rien. C'était pas très sympa. Donc, c'est un peu une question qui compte nul, finalement, vu que tout le monde a bon. Donc c'est un point chacun. Un point chacun, tout simplement. Donc Adil à 11 points, Arthur, Alejandro et Brian à 9 points, et Alexandre avec 5 points. Allez, passons à la 15e question. Je l'aime bien, cette question. Alors, je saurais pas dire si c'est vraiment une question de gros con, ou si ça va. On va voir. Messieurs, on a eu le retrait de la Moldavie cette année, certes. Mais c'était loin d'être les seuls à s'être retirés des trucs. On a eu un grand nombre de retraits dans cette saison sélection nationale. Et donc, j'aimerais savoir, pour cette 15e question, j'aimerais un chiffre. Donc, ce sera comme pour Kai et Mademoiselle Merlot. Si vous répondez pile poil, c'est 2 points. Si vous répondez dans la zone de la bonne réponse, ce sera 1 point. Messieurs, donnez-moi le nombre à 5 personnes près, le nombre de retraits dans cette saison sélection nationale. Je compte retraits. Les artistes retirés du line-up entre l'annonce du line-up et le début des shows live. À vous, messieurs. Ok, messieurs, on est bon. Je me suis complètement planté. Donc oui, cette saison de sélection nationale a été le théâtre d'un nombre incalculable de retraits sur cette Eurovision. Et messieurs, à vos réponses, je crois que vous êtes tombés dans un piège. Ah. Je crois que vous êtes tombés dans un piège, parce qu'il y a un certain pays
qui a donné un raz-de-marée de retrait entre les demi-finales et l'annonce du line-up. C'est Saint-Marin qui avait fait des échanges, un nombre de fous d'échanges. Donc je vais donner les réponses de chacun. Dans l'ordre croissant, Alejandro a répondu 8 personnes, Adil a répondu 10 personnes, Brian aussi, Alexandre a répondu 19 personnes et Arthur a répondu 27 personnes. Et vous savez ce qui est terrible ? C'est que personne n'a bon, puisque le nombre total de retraits dans cette sélection nationale est de 34. 34 retraits sur cette sélection. J'ai hésité à dire 40 en plus. Saint-Marin Saint-Marin avait donné, je crois, a retiré quasiment une vingtaine de personnes à eux tout seuls. C'était infâme entre l'annonce sur Instagram des participants et les demi-finales, voilà, dont il y avait notamment Grissana, parmi ces artistes-là. Oui. Voilà, ça, je me souviens. Notamment. Voilà, il y a largement pas eu que elle. C'est clair. Donc 34 retraits, c'est terrible. Personne n'a bon. C'était à 5 points près, donc ça marche pas. Donc Arthur, t'étais pas loin. Arthur, t'étais pas loin du tout. Oui. Il suffisait de dire 29 et c'était bon. Il suffisait de dire 9 et t'avais un point. En fait, de base, je me disais, allez, ça va être 32, quoique 32, c'est peut-être un peu trop. Eh non, voilà. Non, t'y étais même pas encore, tu vois. T'y étais même pas encore. Messieurs, on va se remettre dans le bain. Ouais. On va se refaire. 16e question. On a eu un grand nombre d'artistes qui, malheureusement, n'ont pas remporté leur sélection nationale et qui n'iront pas à Bâle, malheureusement. Il y a des personnes qui, malgré tout, n'étaient pas loin. D'autres moins. J'aimerais savoir, parmi ces 4 artistes, question à un point, parmi ces 4 artistes, grands favoris de la communauté, lequel a terminé 2e de sa sélection nationale? Réponse 1, Rota Cabello au Benidorm Fest. Réponse 2, Bobby Harlow à l'Eurosong Irlande. Réponse 3, Mentissa à l'Eurosong Belgique. Et réponse 4, Evangelia à l'Ethnikos Telikos. À vous, messieurs. Impeccable. Tout le monde a répondu ? Oui, moi. On est tous bons ? Impeccable. Arthur, pareil, encore sur le fil, Arthur, attention. Non, j'avais répondu avant, c'est juste que j'ai précisé au cas où. Ah bon, très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ok, messieurs, la réponse est parfaitement simple. Alors, on est d'accord, ces 4 artistes, on pensait, avant leur finale, que la victoire était clairement jouable pour eux. On est tous d'accord. Voilà, que ce soit Evangelia, Rota Cabello, Bobby Harlow ou Mentissa, ça se la jouait. Mais il y en a 3 qui ont flop un peu. Et un qui quand même était pas loin. Je vais énoncer les réponses. Nous avons 2 groupes à nouveau. Nous avons d'un côté Alejandro et Brian qui ont répondu Evangelia à l'Ethnikos Telikos. Et de l'autre, nous avons Arthur, Alexandre et Adil qui ont répondu Rota Cabello au Benidorm Fest. Tu es très confiant, Alejandro. Tu as confiance en toi. Comment ça se fait ? Écoute, le Benidorm, c'est un peu ma religion de chez moi, tu vois. Bah vas-y, dis-moi, qui a fini second au Benidorm Fest ? Bah Daniela Blasco. Ouais, ok. Yep. Très très bien. Yep. Eh bien écoutez, messieurs, la bonne réponse... Il s'agit bel et bien de Evangelia à l'Ethnikos Telikos. Eh oui, elle a terminé 2e. Tout à fait. Bobby Harlow avait terminé 3e. Samantha Mumba avait terminé 2e. Côté Belgique, Mentissa avait fini 3e. C'était Lise qui avait terminé 2e avec Imperfectly Imperfect. Et au Benidorm Fest, donc, Rota Cabello avait terminé 3e. En 2e place, c'était Daniela Blasco avec Unana. Donc, bon, Evangelia, c'est bon. 1 point supplémentaire pour Alejandro et Brian qui désormais talonnent Adil d'1 point. Ils sont à ça de lui passer devant. Attention, c'est très très chaud. La remontada qu'on vient de taper. Là, c'est une remontada, on n'a jamais vu ça. C'est terrible. Attends, Mike. Alejandro et moi, on était dans les derniers au début. Vous étiez derniers ensemble. Et maintenant, vous êtes 2e ensemble à 1 point du premier.
Ces 16 heures devant les sélections nationales, ça au final, ça a Ça servi va- à quelque chose. Ça valait la peine, bravo messieurs, c'est vrai, c'est bien joué. Mon Dieu. Ok, passons désormais à la 17e question donc. La 17e question. Ce sera plus focus sur les sélections nationales en soi plutôt que les artistes. Messieurs, alors il y a eu un événement. On a eu beaucoup de sélections nationales hein, qui ont été extrêmement serrées. Hein. On est bien d'accord. Mais il y en a une qui était plus serrée que les autres. J'aimerais savoir, messieurs, pour un point, quelle sélection nationale s'est conclue avec un podium ayant obtenu le même nombre de points? Est-ce que c'est le Festival d'Akansao? Est-ce que c'est le Vidbir? Est-ce que c'est le Supernova? Ou est-ce que c'est le Pesmasa Eurovisiu? Top! Top! C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Ok, très très bien. Donc oui, il y a eu énormément de sélections nationales qui étaient extrêmement serrées. Et en vérité, ces 4 sélections-là, on faisait partie. Ces 4 sélections-là ont eu des résultats assez serrés au final. Mais il y en a une qui a vécu un top 3 avec exactement le même nombre de points. Et qui s'est donc joué au tiebreaker. Plus précisément, le tiebreaker du public. Je vais donner les réponses de tout le monde. Eh bien écoutez, messieurs, on a une unanimité. On a une unanimité. Oh, Tout le monde a répondu le Supernova. Et c'était Ouais, bel et c'est bien bien. le Supernova. Bien joué, messieurs. Un point chacun. Le Supernova, donc, qui a vu le trio Tautu Meitas, Emilia et Citizeni, qui ont tous fini avec 19 points. Et qui s'est donc conclu sur le tiebreaker du public. Tautu Meitas était les mieux classés parmi les 3 au télévote. Donc, elles ont gagné. Bravo à elles. On a donc les autres sélections qui étaient également très serrées avec le Festival d'Akansao, qui a vu 2 personnes. Le top 2 finir à égalité, Napa et Diana Villarigno. Le Pesmasa Eurovisiu, lui, qui s'est conclu avec un top 3 à 18, 17 et 16 points. Et le Vidbir, lui, qui s'est conclu avec Zifferblatt, qui était quand même à l'aise dans leur coin, mais avec les 4 autres artistes derrière eux, qui étaient à égalité. Qui, eux, étaient à égalité. Ah oui. Donc c'était très chaud. Mais donc voilà, donc la bonne réponse était donc le Supernova. Tout le monde en poche un point. Donc Adil est toujours en tête, attention. Mais donc Alejandro et Brian le talonnent toujours. Messieurs, il ne reste plus que 3 questions. Adil est en tête d'un point seulement. Alejandro et Brian peuvent le rattraper. Arthur aussi en vrai, il est pas loin non plus. Il est à 2 points. Ça peut se faire. Alexandre, ça va être tendax. Ouais. Ça va être tendax. Mais c'est bien d'être. Tu es là, c'est l'essentiel. Oui. C'est l'essentiel. Donc, messieurs, vrai ou faux pour cette 18e question? Le festival Ikenges a été la première sélection nationale de la saison à avoir lancé ses shows live. À vous, messieurs. Top, messieurs, c'est bon. On est bon, c'est impeccable. Ok. Ah, ça, c'est facile. Hein. Est-ce qu'on est sur une réponse unanime ou est-ce que quelqu'un a choke? On est encore à une réponse à l'unanimité. On est encore avec une réponse à l'unanimité. Du coup, j'aimerais donner la parole à Alejandro. Alejandro, à toi, parce que lors de notre bilan, ta chanson préférée NF, c'était une chanson du FIK. Donc je vais te laisser le dire. Oui. Est-ce que le FIK était le premier? Et non, Et c'était qui? le Monténégro. Et c'est exactement ça, l'affirmation était donc fausse. Ce n'était pas l'Albanie qui avait commencé sa sélection nationale en premier, c'était le Monténégro avec le Montesson qui avait commencé, eux, ça ils en avaient rien à foutre, ils ont commencé en novembre. C'était des malades dans leur tête, donc c'est un point supplémentaire pour tout le monde. Va falloir rebalancer tout ça là, ça suffit. Rebalançons tout ça dès maintenant avec la prochaine question, la 19e. Messieurs, avant-dernière question de ce question pour un Eurofan. Il y a eu des sélections comme ça, avec des formats très barrés,
Mais il y a un format qui est assez reconnu par le monde des sélections nationales, c'est le principe des super finales. Super finale qui consiste à faire un deuxième vote parmi un échantillon d'artistes de la sélection, qui ont donc été les meilleurs dans le vote précédent. Et bien sur cette question-là, j'aimerais savoir, parmi ces 4 sélections nationales, quelle sélection nationale ne possède pas plus d'une seule phase de vote lors de la finale? Est-ce que c'est 1, l'Ethnikos Telikos, 2, le Dansk Melody Grand Prix, réponse 3, le Chefsache ESC, ou réponse 4, le MA? À vous, messieurs. Top, ok. Tu t'es trompé, Brian? Ouais, je pense. Tu penses t'être trompé? Très bien. Ouais. On va voir ça tout de suite. Ne sois pas pessimiste. Entre 2 et 4. Ne sois pas pessimiste comme ça, s'il te plaît. Ok. Ok. Nous avons un énorme groupe. Nous avons un nombre gigantesque de groupes qui s'est présenté avec une seule réponse et qui se sont mis d'accord. Je vais laisser la parole d'abord à ceux qui sont tout seuls. Donc on a Brian qui est tout seul et qui a répondu le Chefsache ESC, qui estime avoir tort. On va voir ça juste après. Et donc derrière on a 2 duos. Nous avons d'abord le duo de Alejandro et Arthur, qui ont tous les deux répondu l'Ethnikos Telikos, la sélection grecque. Et de l'autre, nous avons Alexandre et Adil, qui ont répondu le MA, la sélection slovène. Messieurs, la bonne réponse Ouais. était l'Ethnikos Telikos, la sélection grecque. Mais à chaque fois Eh oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, vraiment, j'hésitais entre le MA et le Dansk. Ah non, bah non. Mais J'énumère tout ça. Le Dansk Melody Grand Prix, lui, avait eu sa super finale à 3. Finale. Entre Tim Shaw, Adele the Second et Sissal. Le Chefsache ESC, lui, a eu le vote du jury d'abord qui a shortlist 5 artistes, ou 6, je ne sais plus exactement, et qui a donc laissé le télévote décider du vainqueur. Et le MA, lui, a eu le premier vote, puis le duel July Jones contre Clemen. À la différence de l'Ethnikos Telikos, qui lui avait annoncé le top 3 qui les avait fait monter sur scène pour révéler le vainqueur, Ouais, mais qui n'avait pas relancé le vote derrière. pour autant. Un vote n'avait pas été relancé. Donc, c'est un point supplémentaire pour Alejandro et Arthur. Messieurs, nous sommes à la dernière question. 2 personnes sont à égalité pour la victoire. Adil et Alejandro sont en tête avec 13 points, suivi de Brian et Arthur à égalité avec 12 points. Et enfin, à Alexandre avec 7 points. Le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble. C'est terrible. Et nous allons donc partir sur la dernière question. Je vais donc conclure avec une question à choix multiples pour départager tout ce beau monde. Messieurs, la question est la suivante. Et elle est très simple. Parmi ces 4 artistes, lequel ou lesquels a remporté sa sélection nationale en remportant le vote du jury et le vote du public? Réponse 1, Sissal. Réponse 2, Amy. Réponse 3, Red Sebastian. Réponse 4, Vibe. À vous, messieurs. Vous avez 30 secondes. J'ai Top. pas eu le temps. Fuck. Aïe aïe aïe. Tant pis. Aïe, 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 Alejandro. Je me sois dessus, tant pis. Alejandro n'a donc pas répondu dans les temps, Pas grave. malheureusement. Donc, alors maintenant, il va falloir espérer qu'Adil est faux. Et Brian et Arthur aussi. Pour espérer peut-être tenter le tiebreaker, éventuellement. Donc, messieurs, réponse à choix multiples. La victoire va être décisive sur cette question-là. Je vais énoncer les réponses. Brian a répondu une seule réponse. Il l'a tenté.
Il n'a répondu que Red Sebastian. Suivi de Alexandre, qui lui aussi a répondu qu'un seul artiste, en la personne de Vibe. Et en face, nous avons Adil et Arthur, qui ont répondu ensemble Red Sebastian et Vibe. Les deux. Messieurs, la bonne réponse de cette ultime question, la bonne réponse était Red Sebastian et Vibe. C'était les deux. C'est donc 2 points pour Arthur et pour Adil. Par conséquent, à l'issue de ce question pour un Eurofan, le vainqueur n'est nul autre que Adil avec 15 points. Bravo. C'est tellement pas mérité. C'est tellement pas mérité. T'as répondu quoi, Alejandro? Brian. Alejandro, tu avais répondu quoi? Quelle était ta réponse? Dis-nous tout. J'allais répondre Red Sebastian et Vibe aussi. Aïe aïe aïe, le tiebreaker. Les règles sont les règles. Les règles sont les règles, malheureusement. C'est donc une victoire d'Adil avec 15 points, avec une médaille d'argent pour Arthur, qui a réussi à faire son comeback avec 14 points. Suivi Incroyable. à égalité, jusqu'à la fin, Brian et Alejandro avec 13 points chacun. Et donc 5e place pour Alexandre avec 8 points. Voilà ce qui conclut ce question pour un Eurofan. Croyez-moi bien que l'enregistrement fut bordélique. Croyez-moi bien que l'enregistrement fut bordélique. Et sachez également que je n'avais aucune question de secours, donc je suis très content qu'il y ait un gagnant à l'issue de la 20e question. Donc, Oui. voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était très marrant à faire, c'était très très cool à présenter, c'était très sympa. D'autant qu'on était extrêmement nombreux, hein, les 2 premiers épisodes avec 3 candidats, là on est 5. 5 candidats, c'était terrible à gérer, tout ce beau monde. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire si vous voulez plus de questions pour un Eurofan. Sachez que nous on kiffe faire ça. Donc si vous êtes chaud, on est chaud, pas de souci. Donc c'était l'épisode 160. N'hésitez pas à regarder ce question pour un Eurofan et les précédents épisodes, les razzias de Gwen qui n'était pas là. Donc il y aura un duel, hein. Il y aura un duel à mort entre Adil et Gwen. Hein. Là c'est clair et net. C'est clair et net. L'épisode, Gwen, c'est ton tour. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à suivre notre podcast sur toutes les plateformes de streaming que vous connaissez toutes et tous. Je remercie nos candidats qui ont été là. Bon, je remercie Alexandre. Bon, c'est pas grave, ça arrive. T'as très bien performé lors du dernier épisode et ça fait rien. Oui. On reviendra plus fort. Chacun son tour. On reviendra plus fort la prochaine fois. Également, bonne soirée au duo. Là, pour le coup, c'était le duo jusqu'à la fin. Brian et Alejandro qui ont été à égalité très souvent à l'issue de cet épisode. Donc, merci messieurs. C'était pas loin. La victoire n'était pas loin comme quoi. Franchement, pour une première participation, c'est on fort n'a pas quand même. démérité. Vous n'étiez pas confiant du tout. Hein. Alors que Clairement pas, non. ça ne s'est joué à rien du tout. Donc merci messieurs. Également merci à Arthur pour sa première participation qui était à ça de la victoire à 1 point près. Arthur, pas trop le seum. Ça va? Si, j'ai l'adresse d'Adil et puis je vais... C'est navrant. Tu m'aurais dit mes 3 bonnes réponses et voilà quoi. Ça aurait été J'arrive dans le Nord, Adil. ça aurait été réglé. Et donc avant qu'il se fasse tabasser, je souhaite une agréable soirée au vainqueur, au champion Adil. Bravo Adil. Merci beaucoup. Bravo, Allez. Adil. Rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 61. Et en attendant, là, j'ai pas le choix, je dois laisser le gagnant prononcer sa phrase. Vas-y. Allez, je veux dire à très bientôt. À ciao, bonsoir et portez-vous bien. Ciao, bonsoir tout le monde. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. En vrai.